Bonsoir mon petit Barbossa, bonsoir mon petit Moussaillon, bonsoir mon petit Saliopio, bonsoir mon petit Tarama, bienvenue dans ce React One Piece de 3 épisodes. Nous sommes sur l'arc Alabasta. Et là tu dois te poser une question, mais pourquoi t'es torse nu? Parce qu'il fait 40 degrés dans ma putain de piole. Il fait super chaud. Voilà, c'est l'été. Enfin, c'est l'été, c'est pas encore l'été, mais l'été se rapproche avec le décalage de température. Comment on appelle ça déjà? Avec le réchauffement climatique, voilà. Les saisons sont en train de s'avancer, donc il fait 40 degrés dans ma piole. Vous allez pas me saouler, hein, et vous avez le droit de dire dans les commentaires, regardez-moi cette musculature, regardez-moi ça, il est tout gagné, tout contracté. Peut-être qu'il nous prépare une vidéo transformation dans pas longtemps, peut-être, je ne sais pas. À moins que ce react absolument incroyable. Comment je voulais vous le dire? Merci pour tous vos retours, merci pour tout, merci pour les likes, merci pour l'amour, la paix, l'eau fraîche, les commentaires, les abonnements avec la cloche de notification. Vous connaissez déjà l'ascension, vous connaissez déjà la musique, les gars. Voilà, merci vraiment pour tout, et merci aussi pour ceux qui viennent me voir sur twitch.tv/Féminars, parce que vous êtes beaucoup à venir de One Piece, et même si c'est pas du One Piece qu'on fait, et bah vous êtes quand même contents, il y a des retours quasiment tout le temps positifs. Voilà, donc on y va. À la bosse, j'ai hâte de voir la suite des aventures de Monkey D. Luffy, le pire pirate de cette génération. Voilà, on y va, go. La boum, la baleine. La sensibilité d'un être humain. La backstory de la baleine, elle sera mieux que la backstory de Si Tenten. vous le voulez bien, je vais vous raconter son incroyable histoire. Allez, dis-nous tout, papy. Ça, c'est bien la musique des flashbacks, les gars. Un jour, alors que je montais la garde au phare, comme à mon habitude, un navire de joyeux pirates est arrivé à Grand Line. Ils avaient réussi à franchir Rivers Mountain et avaient accosté près de la falaise. Juste derrière eux se trouvait une toute jeune baleine qui suivait le navire en faisant des bonds dans l'eau. Oh, Cette mais elle est toute baleine, mignonne. c'était la boune. La boune appartient à l'espèce des Highland Whale, qui ne vit qu'à West Blue. Ce sont les plus gros spécimens au monde. Les pirates avaient navigué avec la boune tout au long de leur périple, mais ils pensaient qu'il était trop dangereux pour une petite baleine de s'aventurer sur Grand Line, et ils avaient décidé de la laisser à West Blue. Cependant, la boune avait réussi à les suivre jusqu'ici. Oh, mais elle est trop Les mignonne. baleines de l'espèce Highland Whale à laquelle appartient la boune voyagent habituellement en groupe. Et par la force des choses, la boune considérait désormais ses pirates comme ses compagnons. Ces types étaient des guélurons, et j'ai vite sympathisé avec eux. Oh, Leur la navire avait subi bringue. quelques avaries, et ils avaient jeté l'ancre au cap des Jumeaux pendant quelques mois. Et puis, le jour de leur départ, leur capitaine est venu me voir. J'ai un service à te demander. Est-ce que tu voudrais bien veiller sur cette baleine 2 ou 3 ans, le temps de notre absence? Nous allons faire le tour du monde, mais nous reviendrons, tu as notre parole. Oh, il a l'air stylé, lui. Quant à toi, la Boune, écoute-moi attentivement. Nous partons à l'aventure sur Grand Line, et nous allons naviguer autour du monde. Je veux que tu restes nous attendre ici. L'endroit où nous allons est trop dangereux pour toi, et hélas, nous ne pouvons pas t'emmener. Ne t'en fais pas, 3 ans, ça passe vite, tu verras. À 3 Et ans. surtout, n'oublie jamais, même si nous ne sommes plus là, nous resterons toujours tes compagnons. Nous devons y aller maintenant. En vrai, les gars, il a la classe, ce pirate, hein, je trouve. C'est les voiles et levez l'ancre. En avant, compagnons. En fait, maintenant, les gars, je suis devenu un peu parano à cause d'Oda. Je vais vraiment faire attention à tous les détails. Tu vois, par exemple, ce mec-là, il y a grave des chances qu'on le voit plus tard. Pour vraiment retenir tous les persos. La Boune, tu dois rester ici et attendre notre retour. On reviendra te chercher. C'est promis. La pauvre Laboune. Aïe aïe aïe, bah elle a attendu plus que 3 ans. Hein. Cela fait maintenant 50 ans que les pirates sont partis. 50 ans. Je n'arrive pas à croire que la Boune attend leur retour depuis 50 ans. C'est pour cette raison qu'elle hurle ainsi et qu'elle se cogne avec acharnement contre la falaise. Oui. Putain, la pauvre. Regardez la taille de ce canal. Comment est-ce qu'elle arrive à survivre avec un tunnel pareil dans le ventre? C'est à toi qu'on doit ce chef-d'œuvre. Oui, et à mon expérience de médecin. De médecin? Oui, il se trouve que je suis médecin de formation. Autrefois, j'ai ouvert une clinique au Cap des Jumeaux. J'ai même été médecin de bord pendant quelques années. Sans blague! Mais alors, ça te dirait d'être médecin sur notre navire? Sûrement pas. Je n'ai plus ni l'âge ni l'énergie d'aller risquer ma vie avec de jeunes casse-cou dans votre genre. CV, hein, tout de suite, lettre de motive. Explique pourquoi tu as aménagé le corps de cette baleine. C'est pour soigner ses blessures? Oui, c'est pour cette raison.
Vous devez bien vous douter qu'il est impossible de traiter un animal aussi gigantesque de l'extérieur. Attendez, je vais l'ouvrir. Vous êtes prêts? Voilà. Une de mes OST préférées pour l'instant, les gars. Enfin dehors! Qu'il est bon de revoir le ciel! Non mais le mec, vous vous rendez compte, il a quand même aménagé une putain de porte dans la baleine, quoi. C'est une dinguerie, genre, c'est limite un méca, le bail. Il y a un garage, parking, il y a des attractions, il y a tout. Miss Wednesday, qu'est-ce... Ces pirates la font attendre depuis 50 ans. Ils en mettent du temps pour revenir, vous ne trouvez pas? Réfléchis un peu, crétin. Ils sont partis sur Grand Line. À mon avis, ils sont tous morts. Ces pauvres bêtes, aura beau les attendre, ils ne reviendront jamais. Qui sait ce qui a bien pu se passer? Il faut savoir qu'il y a 50 ans, cette zone était quasiment inexplorée. La mer était encore plus dangereuse et imprévisible. Ouais, ils ont dû canner, arrêtez hein. un peu de tout gâcher avec vos hypothèses douteuses. Personne ne sait ce qui s'est passé. Si ça se trouve, ces pirates vont revenir. Une baleine qui, après tant d'années, continue à croire à la promesse de ses compagnons. Pourquoi une si belle histoire ne connaîtrait pas une fin heureuse? Certes. Mais malheureusement, la réalité est parfois cruelle. Il se trouve que ces pirates ont pris la fuite. Ils ont déserté Grand Line. Je tiens cette information de source sûre. Quoi? Ouais, ils sont Tu barrés. voudrais dire qu'ils sont partis en abandonnant cette baleine? S'ils se sont enfuis de Grand Line, ça signifie qu'ils ont réussi à traverser Calm Belt? Même s'ils sont ressortis vivants de cette traversée, je doute fort qu'ils reviennent ici un jour. Sur Grand Line, les saisons, le climat, les marées, le vent, tous ces éléments changent constamment et peuvent prendre au dépourvu même le plus aguerri des navigateurs. La terreur qu'inspire Grand Line a vite fait de s'emparer des âmes faibles. Justement, parlons-en des âmes faibles. Ces types étaient de sacrés dégonflés. Ils n'ont pas eu le moindre scrupule à trahir une promesse solennelle pour pouvoir sauver leur peau. Après, c'était un peu pour la protéger qu'ils ont fait ça, hein, parce que si elle était venue avec eux, elle serait, à mon avis, elle aurait canné, hein, sur le trajet, les gars. Ces pirates Vu les sont de monstres. vrais lâches. Abandonner cette baleine qui attend désespérément leur retour depuis 50 ans? C'est ignoble! Si tu sais que ces pirates ont pris la fuite, tu devrais peut-être dire la vérité à la Boone. D'autant plus qu'elle comprend tout ce qu'on lui dit. J'ai essayé. Je lui ai tout raconté dans les moindres détails. J'ai une triste nouvelle pour toi, Laboon. J'ai entendu dire que les pirates avaient déjà quitté Grand Line. Je sais que c'était tes compagnons. Et je suis persuadé que la promesse qu'ils t'avaient faite avant de partir était sincère. Après, il avait l'air vraiment sincère, hein, les gars. Mais hélas, il faut te faire à l'idée qu'ils ne reviendront sans doute jamais. Et là, elle a dû péter un câble, elle a défoncé le rocher, quoi. Genre, c'est ça pour les retrouver, hein. Écoute-moi, Laboon. Ils sont partis pour toujours. Ils ne reviendront pas. Je sais que c'est très difficile pour toi à accepter, mais je t'en prie, tu dois me croire. Il faut te faire une raison. Laboon! Oula! Laboon! T'as le bruit, les mecs. On dirait un ratalos, le bail. Laboon était inconsolable. Depuis ce jour, elle n'a cessé de hurler à la mort face à Rivers Mountain et de se cogner le front de toutes ses forces contre la falaise de Red Line, comme si elle avait la conviction que les pirates étaient sur le point de revenir et qu'ils se trouvaient là, juste derrière cette montagne. Drôle de baleine. Pourquoi continuer à espérer en vain? Elle refuse de m'écouter parce qu'attendre le retour de ses compagnons est devenu sa raison d'être. Et si elle cessait d'espérer, cette attente n'aurait aucun sens, et c'est ce qu'elle redoute le plus. Laboon est originaire de West Blue, mais elle ne peut plus retourner là-bas. Des cœurs pour la boune, les gars. Avec lesquels elle était arrivée jusqu'ici étaient ses seuls compagnons, et son seul espoir aujourd'hui. Pauvre créature. Mais il me semble que toi aussi tu as été trahi par ces pirates, étant donné qu'ils n'ont pas honoré leurs paroles envers toi. Du coup, plus rien ne t'oblige à veiller sur cette baleine. Regardez un peu l'état de son front. Si elle continue à Le s'infliger carnage. de telles blessures en se cognant, il est évident qu'elle ne survivra pas longtemps. Ça peut vous paraître étrange, mais après 50 ans passés auprès d'elle, je n'aurais pas le cœur de l'abandonner à son sort. Qu'est-ce qu'il va faire, le Qu'est-ce qu'il fou? lui prend à cet imbécile? Il peut pas tenir en place 2 secondes. À quoi il joue? Il fait de l'escalade? Ah! Ganga! Attends, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais elle pisse le sang, en plus. Tropical! Oh! On dirait qu'il tient une sorte de mât. Ça ressemble au grand mât de notre navire. Je crois que ça l'est, en effet.
Qu'est-ce qu'il Mais fait? qu'est-ce que tu fais au bateau? Mais il est malade! Qu'est-ce qu'il prend comme ça? Mais des fois il a des idées, les mecs, je ne comprends pas! Mais il est complètement con! Hé, petit, tu as perdu la Pas tête! de panique. Fluffy survivra même s'il se fait aplatir. Non mais elle pisse le sang! Imbécile. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il se bat contre elle? Attention. Après la backstory qu'on vient de... Pourquoi il essaie... Je comprends pas. De faire. Maltraitance animale, Ça Luffy? va pas, Luffy! Mais qu'est-ce que tu fabriques, mon sang? Vous laissez de l'aider, mais... Je suis plutôt robuste, hein? Tu veux me battre pour de bon? Mais comme aucun d'entre nous n'a gagné cette fois, il va falloir que tu m'affrontes à nouveau. Tu as peut-être perdu tes compagnons, mais maintenant t'as gagné un adversaire. Il va falloir qu'on se batte encore pour savoir lequel de nous deux est le plus fort. Mais il Mes est malade! compagnons et moi, nous allons faire le tour de Grand Line et nous repasserons par ici. À ce moment-là, on pourra se battre autant qu'on voudra. Tu peux me croire. Ah bah ça va mieux! Mais je comprends, il était pas obligé de lui planter le truc du bateau, là! Voilà. Oh C'est non. tout vu. Cette marque est le symbole de ma promesse. On se battra à nouveau. En attendant, tâche de ne pas te cogner la tête contre la falaise, d'accord? Tu risquerais d'effacer la marque. Non mais la pauvre baleine! Marché conclu. Non mais les gars, la pauvre baleine, elle va attendre encore, tu vois. Là, il va pas revenir avant je sais pas combien de temps, je pense, hein. C'est pas comme s'il allait venir toutes les Où semaines sont-ils? pour se battre. De qui parles-tu? Oh, de ces deux espèces d'hurluberlus. C'est vrai qu'ils ne sont plus là. Ils ont dû profiter d'un moment d'inattention pour sauter à l'eau et s'enfuir à la nage. Alors, Miss Wednesday, qu'est-ce que vous nous suggérez de faire? Je propose de rentrer et de faire notre rapport au boss. À l'heure qu'il est, la mission qu'on nous avait confiée aurait dû être accomplie. On doit nous attendre de pied ferme. Oui, on nous considère sans doute déjà comme des traîtres. Étant donné que nous n'avons même plus nos armes, mieux vaut rentrer au QG et leur expliquer ce qui s'est passé. Vous avez raison, le mieux à faire est de... Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Hein? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Quoi? Ah, c'est Vous une avez boussole. perdu le log post? Je suis vraiment désolé, Miss Wednesday. On ne peut plus regagner notre île maintenant. Ce n'est pas possible. Ah, quoi? Oh non, il ne manquait plus que ça. Au-dessus de tout. Oh, Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? les Unluckies. On est perdu. Mr. 13. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un aigle et un écureuil? Je vais tout vous expliquer. On s'apprêtait à rentrer faire notre rapport au boss. Oh bah ils sont morts. Hein. Oh bateau! Bon bah voilà. Ça c'est fait. Bon, et maintenant, nous devons établir notre plan de navigation pour traverser Grand Line. Parfait, je vais enfin pouvoir cuisiner ce magnifique thon éléphant. C'est pas vrai. On n'a pas idée de réduire le navire en charpie. Eh, dis donc, Zoro, tu pourrais venir m'aider un peu? J'ai l'impression de tout faire ici. Ça va pas de hurler comme ça? Qu'est-ce qui se passe, l'ami chéri? Si c'est ton estomac qui crie famine, le déjeuner est servi. Attends. Qu'est-ce qui se passe? C'est la boussole, elle est totalement détraquée. Elle n'indique plus aucune direction. Ah, ben ça alors. C'est vrai, regardez, l'aiguille tourne sans s'arrêter. Tiens, c'est curieux. J'ai l'impression que vous êtes venu jusqu'ici sans trop vous soucier de ce qui vous attendait. Je suis consterné. Vous tenez donc si peu à la vie. Alors, on passe à table? Oh, mange et tais-toi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur Grand Line, la force et la singularité des éléments sont sans commune mesure. Cette boussole n'est pas détraquée, au contraire, elle est en parfait état. Mais alors, c'est le champ magnétique? Tout juste. Les îles qui jalonnent la route de Grand Line recèlent une quantité importante de minerais, ce qui cause de nombreuses anomalies du champ magnétique. C'est En vraiment outre, les courants et les vents atypiques un autre de cet niveau, océan n'arrangent rien. En tant que navigatrice, tu es sûrement consciente des dangers qu'ils représentent. Tout à fait. Si on est incapable de savoir dans quelle direction on va, on est perdu. Dire que j'ignorais ça, bah c'est pas grave. Mais tu rigoles, c'est mauvais signe, très mauvais même. C'est toi ou Qu'est-ce stop? que tu racontes? C'est délicieux. Vous allez vous taire, à la fin je commence à en avoir assez de vous tous. Il est trop bon ce thon éléphant. Ah ouais, surtout la trompe. Si vous tenez à vous aventurer sur Grand Line, vous aurez besoin d'un log post pour vous guider. Un log pose?
Qu'est-ce que c'est? C'est un instrument spécial doté d'un système qui enregistre le champ magnétique des îles. C'est une sorte de boussole étrange? Oui, une boussole avec une forme très particulière. C'est pas comme si on l'avait. Oui, c'est ça. Sachez qu'il est totalement suicidaire de naviguer sur Grand Line si vous n'avez pas de logpost. Ah mais ils ont vraiment de la chance. Oui, je vois. Mais attendez un tout petit instant. Luffy, tu peux m'expliquer où t'as trouvé cet objet? Sur le navire. Ce sont sûrement les deux autres énergumènes qui l'ont perdu. Ces deux-là? Mais pourquoi tu m'as frappé? Pour me défouler. Eh, ça va mieux? C'est donc ça le logpost, il n'y a aucune graduation. Il se trouve que le champ magnétique des îles de Grand Line obéit à des lois particulières. Quand vous arrivez sur une île, vous devez enregistrer sa fréquence magnétique avant de connaître la direction de l'île suivante et d'établir votre trajectoire. Il est impossible de se repérer sur Grand Line. Aussi, dans de telles conditions, on ne peut se fier qu'aux informations fournies par le logpost pour naviguer. Voici son principe de Oh fonctionnement. non, on suit vraiment des... Pour commencer, il faut choisir un champ magnétique entre ceux émis par les 7 îles qui marquent le début de Grand Line, Ok. au-delà de Rivers Mountain. Votre trajet sera ainsi déterminé par le point de départ que vous aurez choisi, sachant que toutes ces routes convergent finalement pour ne former qu'une seule voie. Cette voie mène vers une île qui a pour nom Laftel. Elle est Incroyable les gars. située à l'extrémité opposée de Grand Line. L'histoire dit que le seul navire à avoir jamais atteint cette île est celui du roi des pirates. C'est une île légendaire. Laftel? Putain mais vous imaginez la route là? Donc en gros ils choisissent une île, ça leur définit un trajet, et alors qu'il y a peut-être genre 7 trajets différents, et à la fin ils finissent tous sur la même île quoi. Mais alors c'est là que se trouverait le fameux One Piece. Je l'ignore, c'est la théorie la plus répandue, mais en Je crois qu'il y a un dehors de red line Gold au Roger, milieu, hein. personne n'est encore parvenu jusque-là pour le confirmer. On le découvrira quand on arrivera sur place, pas vrai? Quel festin! Maintenant que j'ai bien mangé, si on y allait! Quoi? Tu as tout dévoré tout seul? Bah regarde, il a même mangé les arêtes. C'est ce logpost qui va nous aider à trouver notre route. Il faut prendre soin de cet objet car lui seul peut nous guider. Espèce de foutu goinfre égoïste. Tu t'es empiffré et tu n'en as pas laissé une seule miette à l'ami. Oh, c'est pour elle que j'avais cuisiné, pas pour toi. Mais tout le monde le frappe le pauvre. Non! Oh non mais vous êtes vraiment con hein. Ah vraiment, raclure de bidet quoi. Le mec, le petit vieux, il nous montre tout un chemin et tout un procédé. Ah bah super, bah là on est mort, là on est foutu. C'est nul de le niquer bêtement comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Tu ne l'as pas volé, foutu morphale. Sanji? Oui, l'ami chéri. Allez vous rafraîchir les idées tous les deux, ça vous calmera! Quoi? C'est pas possible! Attends mais il est dans l'eau Ce truc hein. était pas super hyper important! Luffy va mourir. Il était indispensable, tu veux Je dire? vais vous donner le mien. C'est la moindre des choses, non? Après tout ce que vous avez fait pour la boune. Merci papy. J'ai bien cru que j'allais y passer. Attends mais il y a les deux PNJ aussi. Laissez-moi vous aider à vous relever, belle demoiselle. Ah, c'est gentil. Oh, quelle magnifique journée. Attendez, je peux vous demander une faveur? Hein? Whisky Peak? Qu'est-ce que c'est que ce nom? Ouais, c'est quoi ça? C'est la Whisky ville Peak. dont nous sommes originaires. Et vous n'avez pas de navire pour vous y rendre? Il a été endommagé. Tu as le culot de demander une chose pareille, Mr. Nine, après avoir essayé de tuer la baleine. Et puis d'abord, qui êtes-vous réellement, vous deux? Je suis un roi. Fiche de nous. Ça fait mal. On ne peut rien dire. C'est vrai, mais nous devons absolument rentrer chez nous. Et si nous devons vous faire autant de secrets, ce n'est pas par plaisir, croyez-le. Le silence est la règle d'or de notre organisation. Oui, c'est pour cette raison qu'on ne peut pas vous en dire plus. Nous implorons votre aide, je vous en supplie. Oui dans le pâté. Nous vous revaudrons cela. Vous avez notre parole. Ne les écoutez pas. Ils essaient de vous embobiner. On ne peut pas faire confiance à ces deux énergumènes. Totalement d'accord. Oh, je regrette, mais nous n'avons plus de logpost pour nous guider. Le vôtre est cassé, vous voulez toujours venir? Quoi? Vous l'avez cassé? Mon précieux logpost? Il est en miettes! On les a suppliés à genoux pour rien, eux non plus, ils ne peuvent aller nulle part! Oh, suis-je bête? C'est vrai, j'avais oublié. Crocus nous a donné le sien. Oh, pitié, nous faisons appel à votre bon cœur. La sale petite garce, elle nous a bien nés. C'est d'accord, on vous emmène. Oh bah super. Vous avez bien dit Whisky Peak. Nous vous y conduirons. Dis, on prend un gros risque. Tu es vraiment sûr de vouloir emmener deux Ils vont individus nous la mettre à aussi l'envers. louches? Mais oui, voyons. Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Si tu choisis la direction de Whisky Peak, vous ne pourrez plus modifier votre itinéraire jusqu'à Laftel. Si cet itinéraire ne vous plaît pas, on n'aura qu'à refaire un tour complet. Je vois. Vous êtes prêts? Il est grand temps d'y aller. Bon, maintenant que j'ai fait ma promesse à la baleine, on n'a plus qu'à reprendre la mer. Je ne comprends pas, mais qui es-tu au juste?
Qui, moi? Oh, je suis celui qui deviendra un jour le roi des pirates. Moi, quelle idée. Quel imbécile, ce pirate. Bon, par contre, vous ne la mettez pas à l'envers, vous, sinon vous coule. Le moment est venu. Vous allez pouvoir repartir maintenant. Est-ce que le logpost indique bien la même direction que la carte? Oui, son aiguille est pointée vers Whiskey Peak. Au revoir, papy à tête de fleur. Merci pour le log-post. De rien. Salut, bon papy. voyage. Au revoir, la baleine. Et à bientôt. Ah, le bruit, il est incroyable. Cap sur Whiskey Peak. C'est parti, en avant tous. L'aventure continue. Un équipage complètement tordu. Et un espoir de devenir le roi des pirates. Ah là là. Comme c'est curieux. Quelque chose me dit que ces jeunes gens pourraient bien être les pirates que nous attendions depuis si longtemps. J'ai remarqué que ce gamin dégageait une aura vraiment singulière. Tu ne trouves pas, Roger? Oula! Oula, le papy! Ah mais le papy, il disait pas tout, quoi. Au début, je pensais que c'était une tortue géniale, frère. Ah oui, d'accord. C'est le poteau à Roger, comme ça, quoi. T'aurais pas pu le dire avant, saligo, hein. Il a une aura, ça veut dire quoi, il a une aura? Genre, il a du ki comme Son Goku. Comment c'est possible? Il neige maintenant. Encore tout à l'heure, il faisait vraiment chaud. Et voilà, j'ai fini. Voici l'homme tombé du ciel, j'ai nommé Monsieur Bonhomme de Neige. Faire un bonhomme de neige, je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus facile. Regarde, ceci est l'expression de mon génie artistique, la reine des Oh, neiges. l'artiste! Wow, c'est super. Coup de poing du bonhomme de neige. Shot! Mais ça va pas. À quoi tu joues? Hé, mon bonhomme de neige, tu vas voir. Alors là, tu vas me Ah mais les enfants, quoi. Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Le fille arrête, merde, reviens ici. Je ne comprends pas comment ils font pour avoir autant d'énergie avec un froid pareil. Nami chérie, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien comme ça? Continue jusqu'à ce que la neige ait fini de tomber. D'accord, Nami chérie. Ah mais Sanji, hein. Vous n'avez pas de système de chauffage sur votre rafio? Oui, il fait froid. Vous ne manquez Mais vous allez pas vous plaindre quand même, quoi. Déjà qu'on vous accueille. pas d'air. Je vous rappelle que vous n'êtes pas des invités. Allez sur le pont déblayer la neige. Oula! Et maintenant, la tempête. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce temps? Tout ça n'est pas normal. La neige, des éclairs. C'est quoi la suite? Tout à l'heure, il faisait un temps magnifique. Et tout à coup, il s'est mis à neiger. Et maintenant, c'est la tempête. Le temps et les saisons changent de façon imprévisible. C'est exactement ce que nous a dit Crocus. Ça n'a rien d'étonnant. Nous sommes sur Grand Line. J'ai l'impression que vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Ça fait un moment que vous n'avez pas manœuvré. Ça va aller? Oh! Il n'y a pas de raison, j'ai vérifié le cap il n'y a pas longtemps. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Hé Nami, est-ce que ça va? Putain! Pas vrai! Ça marche plus? Tournez à 180 degrés, vite dépêchez-vous! Tourner à 180 degrés? Mais pourquoi faire demi-tour? T'as oublié quelque chose? Le bateau a fait volte-face, on est en train de revenir sur nos pas! Comme la mer était calme, je n'ai pas regardé le log-post. Ah bah bravo! Je ne me suis pas méfiée. Super! Sûre d'être une navigatrice? Ne vous fiez pas aux éléments tels que le vent, le ciel ou les vagues, ni à quoi que ce soit d'autre. La seule chose qui soit vraiment sûre ici, c'est la direction indiquée par l'aiguille du log-post, et je sais de quoi je parle. Est-ce que vous saisissez? Ça suffit maintenant! Allez aider les autres au lieu de me donner des leçons! Écoutez-moi! Il faut prendre le vent par tribord et tourner à gauche à 180 degrés ou sauf la voile arrière! Tout de suite, Allez, vite, 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 vite! Tu peux compter sur moi. Et vous, activez-vous! Elle dirige les opérations d'une main de fer. Nami, le vent vient de tourner. Trop bizarre, je comprends rien à ce qui se passe. On va retomber sur la Il baleine, nous non? amène le printemps. Hé, tu as l'intention de dormir jusqu'à la fonte des glaces? T'as Oh, vu? Zoro, faut pas le Notre déranger. vient de sauter devant le bateau, on a qu'à le suivre. Luffy, tais-toi! Ah oula, 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 oula! Les vagues se creusent de plus en plus. Et attention, il y a un iceberg à 10 heures. Le brouillard est en train de tomber. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'ai jamais vu ça! Ah, l'iceberg va nous rentrer dedans. Faire quelque chose, vite! Non mais juste les éléments de Grand Line, ça te fume en fait. T'as même pas le temps de découvrir une île. On va se le prendre. Hein. Oula, la peinture. Oula. La coque est endommagée, l'eau est en train de s'infiltrer. Il faut colmater! J'y vais. Oh là là, mais les gars, mais sacré bordel. Hein. Je déplace rapidement! Le vent est de plus en plus fort! C'est énorme. On y est! Oula! Risque de faire chavirer le bateau! Il faut descendre les voiles le plus vite possible!
Venez manger. Il faut prendre des forces. Oh oui, oh. Non mais les mecs, Tu manges trop. heureusement qu'il s'est fait un équipage comme ça, parce que sinon, je t'assure, s'il avait été tout seul, Luffy, jamais de la vie serait arrivé jusqu'ici. Hein. Là, Nami, elle est en train de gérer ça, mais comme une déesse. Oh non, c'est pas vrai! La voile se déchire! T'occupe pas de ça, surveille la côte. Regardez par ici, il y a une autre fissure. Merde alors! Ah, faut aller vite, là. Y'a que Zoro qui sert à rien. Je te dis, tu dors pas, là. Hein. Il a survécu. J'ai bien dormi. Bah ouais, frérot. Ils sont tous KO. Eh ben bravo. D'accord, il fait assez bon, mais là, vous vous laissez aller, bande de fainéants. T'es sûr que c'est le bon cap, au moins? Oh, la provoque. Qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Quelle question! On se dirige vers la ville dont ils sont originaires. Leur ville, elle s'appelle Whiskey Peak. Ah bon, vous les ramenez chez eux? Mais on ne leur doit rien. Ouais, je sais. Attends, mais je viens de capter. Attends, mais depuis la baleine, il dort, là? Attends, depuis la baleine, il dort parce que les deux PNJ, là, il les a même pas vus, en fait. Putain, le temps de réaction, là, je suis désolé, les gars. Non, mais là, c'est grave. Faut qu'il aille consulter un médecin, il doit manquer de fer. Je pense qu'il doit avoir des carences. Pas possible. Bon, c'est toi qui vois. Ah, il a dormi une semaine ou quoi? Je crois que vous complotez quelque chose. Mais au fait, vous vous appelez comment déjà? Ben moi, c'est Mr. Nine. Et moi, Miss Wednesday. Ouais, c'est drôle ça. Je ne sais pas pourquoi, mais vos noms me disent quelque chose. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression de les avoir déjà entendus quelque part. Mais bon, laissons tomber. J'y Oula. crois pas. Tu as un sacré toupet de dormir aussi tranquillement. Oula, la lunaine. J'ai essayé de te réveiller, mais il n'y a rien eu à faire. Oh là, lui aussi. Ne vous laissez pas distraire et soyez vigilants. On ne sait pas ce qui peut encore nous arriver. Je me rends compte à quel point cette mer est dangereuse. Je comprends pourquoi on l'appelle Grand Line. Et je sais maintenant une chose très importante. Ici, mes connaissances en navigation ne servent absolument à rien. Ah bon? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Ça va aller quand même. Oui, on va s'en sortir. Et on y arrivera d'une façon ou d'une autre. Et pour preuve, regardez. Notre première traversée s'achève ici. Nami, elle a dead ça, les gars. Incroyable. Oh! Vrai chef de bateau. C'est quoi ça? Et à chaque fois que t'arrives sur une nouvelle île, tu sens qu'il y aura de nouveaux personnages, une nouvelle aventure, c'est un nouveau chapitre, quoi. Péage. C'est une île. Alors c'est ça, Whiskey Peak. Whiskey C'est une Peak. île foutrement bizarre. Je n'en ai jamais vu de pareil. J'ai des On dirait cactus. de gros cactus. Ah bah voilà. Ah, le moment est venu de vous dire au revoir. Merci de nous avoir accompagnés, très aimable à vous. Et qui sait, peut-être un de ces jours. Hein? Au revoir la team Rocket. Baby. C'est vraiment Jesse James. Hein. Voilà, ils sont partis. Oui, et en définitive, on n'a pas su qui c'était. Mais on s'en fout, on va débarquer. Il y a un estuaire juste là-devant. Je crois qu'on peut remonter la rivière jusqu'à l'intérieur des terres. J'espère qu'on ne va pas croiser des monstres. Ben ça, tout peut arriver par ici. Nous sommes sur Grand Line. Si on croise un monstre, on n'aura qu'à partir tout de suite. Attends, Luffy. Tu oublies qu'on doit rester sur l'île un certain temps. Je suis désolée, mais on ne pourra pas faire autrement. Pourquoi ça? Il faut enregistrer la fréquence magnétique de l'île sur le logpost avant de reprendre la mer. La durée de l'enregistrement varie en fonction de l'île. Dans certains cas, quelques heures suffisent, mais dans d'autres, plusieurs jours sont nécessaires. Tout dépend de la force du magnétisme. Ok. Ça veut dire que si jamais cette île est infestée de monstres, plutôt que de mettre immédiatement les voiles, nous devrons quand même rester sur place. Est-ce que c'est bien ça? Exactement. Et quand est-ce que Usopp il deviendra un peu courageux, un peu téméraire là? Te fais pas de bile, il sera temps d'y penser quand le moment sera venu, on verra bien. Je suis d'accord avec Luffy. On verra bien. Ça sert à rien d'imaginer le pire. En tout cas, en ce qui me concerne, quoi qu'il arrive, je serai là pour protéger Nami. Attendez, ma maladie chronique, elle est en train de se manifester. Je fais une crise aiguë de 9 Arrête. à 1 sur cette île. Allez, on y va. Bien. Oh, Et soyez prêts à vous battre et éventuellement à vous replier. écoutez, je vous dis, moi, que je suis malade. Non, non, mais c'est pas Enfin, grave. Vous n'en avez rien à faire de ma santé, c'est ça, hein? Je me demande à quelle sauce on va être mangé. S'il vous plaît, faites qu'il n'y ait pas de monstres. Oula. Petit villageois encore? Oui, c'est un bateau pirate. Pirate arrive. Est-ce que tu sens qu'encore une fois ils vont se retrouver mêlés dans des histoires, il y aura une quête secondaire, il va falloir les aider ou pas? Après ils vont dire ah mais c'est pas des pirates comme des jeux, c'est des gentils pirates. Ah, j'ai vu quelque chose bouger là-bas. On dirait des gens. Ce sont des gens.
Surtout, soyez très prudents, d'accord? Oh merde, c'est pas vrai. Qu'est-ce que vous me faites pas faire? Oh, les guimauves. Montrez-vous les monstres. Je suis prêt à me battre. Venez. Bonjour, les amis! Salut maintenant! Soyez les bienvenus sur la route de Grand Line! Oh, Dans notre ville! À Whiskey Peak, on sait accueillir! incroyable l'ambiance. Hein? Franchement, rien à voir avec des monstres. On dirait qu'ils sont contents de nous voir. On dirait le premier match. Salut les pirates! Bienvenue chez nous! Longue vie aux aventuriers de la mer! Ouais! Incroyable l'ambiance, quoi. Super! Les filles sont drôlement jolies par ici. Ah oui, 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 oui. Ah ouais, ouais. Non, c'est vrai ça. Nous les pirates, on est super sexy. C'est incroyable cette ville, les gars. Soyez les bienvenus! Je Oula. me présente, je m'appelle Igor Apoy. J'ai l'honneur de servir et représenter Whiskey Peak en tant que maire. Oh, salut, Elle est moi c'est dégaine. Luffy, enchantée. Tes cheveux sont vachement trop bouclés. Whiskey Peak est réputé pour la qualité de ses alcools et le talent de ses musiciens. Notre hospitalité est notre plus grande fierté. Nous avons autant d'alcool en réserve qu'il y a d'eau dans l'océan. Nous serions très heureux d'organiser une fête en votre honneur, pendant laquelle vous pourriez peut-être nous conter vos aventures. Avec grand plaisir! Par contre, les gars, il a dit musicien. Trois imbéciles. Je voulais vous demander... Luffy cherche un il faut musicien. combien de temps pour enregistrer les paramètres de l'île? Enregistré? Pourquoi ne prendriez-vous pas un peu de repos avant de penser aux choses sérieuses? Vous êtes sûrement fatigué. Oula. Que tout le monde se prépare à festoyer! N'oubliez pas de chanter les louanges de nos hôtes! Oh le... Resta loca, del chica del cable. Mais par contre, je pensais que l'île était un peu plus grosse, les gars. En vrai, ça va, hein. Il y a juste une petite traversée, c'est bon, t'es déjà de l'autre côté. Mais on va s'arrêter parce on peut passer du bon temps. Voilà. Resta loca. Resta loca, liga. Aïe, 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 maraca. C'est à ce moment précis que je leur ai dit, bande de monstres marins, vous n'avez pas intérêt à toucher à mes pattes. Quel homme! Capitaine Usopp, vous êtes merveilleux! Non mais alors, vous voyez Usopp, hein, c'est le roi des mythos. Mais par contre, pour séduire la gente féminine, là, y a pas de souci. Hein. Les histoires, c'est un truc de zinzin. Voilà, j'ai battu un dragon, j'ai survolé les vents de cette marée, j'ai même trouvé le One Piece. Hein, vas-y. Ah oui. Et quand on était de passage sur Calbelt, moi-même j'ai été pris d'un petit tremblement d'excitation, bien sûr. C'est vrai! Capitaine, nous avons vivé! Tenez, faites-moi Mais plaisir. quel un menteur! breuvage délicieux. Mais par contre, il peut pécho n'importe qui. Hein. Mais je ne bois pas d'alcool. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, il s'agit d'une boisson tout à fait remarquable. Les meilleures grappes de raisin sont utilisées pour son élaboration. Ça a le goût du vin, mais il n'y a absolument pas d'alcool, vous pouvez vérifier. Ouais, non. Oh, oui, c'est vrai, c'est excellent. Nous avons eu une très bonne récolte cette année. Et maintenant, portons un toast à nos vignes et à celui qui boira le plus. C'est très sérieux. Il s'agit d'un vrai concours. Le dernier debout sera nommé champion. J'espère que vous allez participer. Non, je ne crois pas. Je ne suis pas une grosse buveuse. Il y a un prix pour le gagnant. 100 000 berries. Ah ouais, voilà. D'accord, je suis partante. Allez, Zoro, toi aussi tu participes. Ah, dès qu'il y a de l'argent, Nami, elle est là. Hein. Quoi? Santé! Wow, trop fort! Il en est à son 10e verre! Non, j'abandonne. J'en peux plus. Encore. C'est sa 12e chope. J'ai compté. J'en veux encore. L'autre, il est en train de devenir obèse. J'ai enfilé par l'assiette, le capitaine! Le cuistot est KO. Oh, c'est Oh là là, quel tempérament! Oh, fais gaffe, Sanji, faut remonter dans le bateau au bout d'un moment, là. Faire sa cour à 20 femmes en même temps! Oh, aïe, aïe, aïe. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande? Oh, quel agréable soir. Quelle agréable soirée. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous voir vous amuser. C'est ça l'ambiance piraterie, les gars. C'est ça qu'on aime. Oula. Oui, vraiment. Vous ne pouvez pas savoir. Mais pourquoi c'est trop beau pour être vrai? Le village il était incroyable, il a tout niqué avec son regard noir là. Notre Oh non! mission de ravitaillement a malheureusement échoué. Nous avons néanmoins réussi avec succès à Bah mener ouais, la non, mais il y a bande tout le temps de une pirates couille. sur Cactus Island sans éveiller le moindre soupçon. Fin du rapport, baby. Et voilà, on poste la lettre et notre honneur est sauf, hein? Oui, je la mets tout de suite dans la boîte des Unlucky. Je l'aime bien la meuf avec les cheveux bleus, elle est vraiment... Je crois qu'elle a un bon développement. Ils vont venir la récupérer.
Baroque. Le boss l'aura bientôt. Ça suffit, j'arrête. Je veux dormir. Finalement, il a abandonné au 13e verre. Franchement, Zoro, t'es qu'un petit joueur, tu me déçois beaucoup. Elles sont pétées, hein. Les deux femmes, elles en sont à leur 15e verre. Tu sais, Bah, elle a dit qu'il y avait pas d'alcool, je comprends pas pourquoi elle est pétée, Nami, là. tu ne devrais pas boire autant, c'est très mauvais pour ta santé. Ah ouais? Tu plaisantes, j'espère, parce que quand il s'agit d'argent, je peux te dire que je n'abandonne jamais. Je ne peux plus rien avaler, merci, c'était délicieux. étalé 3 cuistots. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir. Je peux plus. J'ai gagné. Mais Nami, elle est trop forte. Contente, j'ai gagné. Elle aussi, elle a fini par s'écrouler. Ah non. Elle est vraiment chouette, cette ville. Oula, oula. J'ai fini par trouver ce foutu paradis. Concentrez-vous, les gars, concentrez-vous. Soyez pas naïfs comme moi. Ils ont bien profité de la fête pour finalement tomber de sommeil. Faites de beaux rêves, valeureux aventuriers. Oh, comme la clarté de la lune fait briller Cactus Rock ce soir. Que c'est touchant. Vous êtes un vrai poète, Igarapoy. Je devrais plutôt dire Mr. Hate. Mr. c'est Hate. vous. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont tombés en enfer. Ah, ils sont coriaces, c'est pour ça que j'ai ajouté un peu d'alcool dans leur verre. Ah, voilà. Sans ça, je suis sûre ils seraient encore en train de faire la fête. J'ai une question. Pourquoi vous nous avez fait jouer cette comédie de l'accueil et de la fête? Ce ne sont que des enfants, plutôt insignifiants d'ailleurs. On Allez. aurait pu les neutraliser à leur arrivée. Et Surtout stock, que hein. la ville est à court de nourriture, je crois que vous êtes bien placés pour le savoir. On ne s'attendait pas vraiment à ce que les deux nous apportent de la viande de baleine. Arrêtez, vous ne pouvez pas dire ça. On a vraiment tout essayé. Ça suffit, calmez-vous. Je me suis renseigné sur cette bande de pirates. Regardez plutôt. 30 millions de bérets pour un pirate? Ne soyez pas stupides. On ne juge pas les gens sur leur apparence. Miss Monde... Miss Monday. Non, mais Je suis les désolée. bibis qu'elle a, elle soulève un N'en camion. parlons plus. Le plus important dans tout ça, c'est que je vais faire un bon rapport au boss. Faites l'inventaire du navire et voyez combien d'argent il possède. D'accord, et qu'allons-nous faire? Des pirates. S'ils sont morts, la récompense diminue de 30%. Ah merde. Le gouvernement semble vouloir les exécuter sur la place publique. Allez-y, il faut les ramener vivants. Désolé de vous interrompre, mais je ne suis pas d'accord. Voilà, Sorosito. Ça ne vous ferait rien de les laisser dormir? Le voyage les a beaucoup fatigués. Ah, avec la lune en mode Toki. Ah, Mr. Hate et Miss Monday, le gars au sabre n'est plus là, je ne l'ai pas vu sortir. Il a des cuvées instantes. Pensez, il est ici. Dis-moi, tu étais un des premiers à t'endormir, non? Sache qu'un manieur de sabre ne baisse jamais la garde, quelles que soient les circonstances. Donc, si j'ai bien compris, c'est un repère de chasseurs de primes ici, c'est ça? Vous cueillez les pirates qui ont l'intention de s'en aller sur Grand Line. Ils sont pleins d'espoir et ne se méfient pas de vous. Eh bien, je ne vais pas me laisser impressionner par une centaine de chasseurs de primes. Ah oui, ils sont quand même beaucoup. Je suis votre adversaire, Il nous faut une Madara. Baroque Works. Mais comment es-tu au courant, hein? Parce qu'un jour, j'ai été recruté par votre organisation. À cette époque, je faisais le même métier que vous. J'ai bien sûr refusé. Les membres de l'organisation ignorent l'identité des autres membres, d'où l'utilisation des noms de code. Bien sûr, personne ne connaît le vrai visage du boss ni où il se trouve. Un ramassis de criminels dociles qui ne fait qu'obéir aux ordres venus d'en haut. Baroque Works. C'est ça votre secret? J'avoue que je suis surpris. Mais comme tu connais notre secret, nous devons t'éliminer. Putain, avec la lune et tout. Dans très peu de temps, il va y avoir une nouvelle tombe sur Cactus Rock. Oh, magnifique. Tu vois, Zoro, c'est vraiment le perso qui a le plus de flow, les gars. Hein. Avec ses épées et tout. Massacrez-le! Oh! Il a disparu. La dernière ombre. Zorocito. Ah! Oh les gars, ça annonce que du bon pour la suite, hein, franchement. Ça annonce que du bon, là. C'était la mouise. Franchement, moi, j'ai été naïf. J'aurais été pirate, j'aurais été dans l'équipage de Luffy, je serais tombé dans le traquenard. On serait déjà mort depuis longtemps, mais bordel de nouilles, quoi. Zoro, heureusement qu'il est là, en fait. Hein. Il fait le mec, il dort, il écoute pas, mais en fait, il écoute tout. Même quand il y avait des soucis météo et tout, le mec, il était au courant, en fait. Où il est? Où est-ce qu'il peut bien se cacher? Oh. Ça va vite, hein. On y va?
Mais c'est qui se moque de nous en plus. Feu à volonté. Zoro contre 100 mercenaires, les gars. Ah oui, d'accord. Bande de crétins, ils se sont entretués les uns les autres. C'est dingue, il a encore disparu. Oh, tuez-le, qu'on en finisse une fois pour toutes. Ouh. Oh la classe. Coupez les cheveux là. J'ai une question pour toi. À ton avis, ça suffira, une seule pierre tombale de plus? Hey, il est là, je le tiens. Allez-y, tirez comme ça. Oh, arrêtez, bande d'imbéciles, ne tirez pas. Arrêtez. Igoraport. Oh non, c'est pas vrai, il est passé où encore? L'espèce d'enfoiré. Putain, mais il est trop rapide, hein. Le reste, une vraie mitraillette, son truc. J'ai eu chaud, c'est qu'il est dangereux, le gros. Quelle merde, ce type est coriace, va falloir qu'on fasse gaffe cette fois, c'est du sérieux. Tu crois vraiment que tu as une chance de t'en sortir seul contre nous tous? Tu ne fais pas le poids, c'est du suicide. Pourtant, tu as l'air d'en savoir long sur nous, tu n'es pas idiot. Tu dois bien te douter que personne ne peut vaincre les membres du Baroque Works. Pendant ce temps, les autres ils sont en train de rompiche. Ils savent même pas ce qui se passe. Oh oui, approchez mes jolies. Mademoiselle, ravie de vous rencontrer. Je vais maintenant vous chanter une belle chanson en l'honneur du grand Usopp. Cette ville est tellement accueillante. Alors comme ça, Whiskey Peak est un repère de chasseurs de primes. Je le savais, je me doutais que c'était un truc dans ce genre-là. Où est-ce mais qu'il Nami est? aussi. Vous l'avez trouvé? Continuez à chercher, allez! Bougez-vous, bon sang. Putain, mais Nami, les 100 000 IQ là. Les deux nouveaux sabres que je me suis procurés à Logtown, le Yubashiri et le Sandai Kitetsu. Allez, vas-y. Voilà une bonne occasion de vous tester, je sens qu'on va bien s'éclater tous les trois. Je vais pouvoir me défouler un bon coup, ça va saigner. Je te tiens! Réflexe. Ah, merde! Allez, mec. Bon, d'abord, le Yubashiri. Yubashiri. Maniable, léger, très bon sabre. Oh. Il est là-bas. Vite, par ici les gars. Allez, allez. Il essaie de se faire là-bas. Allez, arrêtez. Ils m'ont retrouvé, plutôt impressionnant. Il monte sur le toit. Surprise. Ah oui, un bazooka et tout. Foiré. Cette fois c'est fini, t'es foutu. Toute cette bonne boisson bêtement gâchée, si c'est pas malheureux de voir ça. Non, il est trop fort, les gars. Il est trop fort. Ça tranche tout. Franchis ce rocher en deux presque sans le vouloir. Quelle lame extraordinaire et quel tranchant. Le Sandai Kitetsu est exceptionnel, d'une précision hors du commun. On attend d'un grand sabre qu'il tranche tout ce que son possesseur lui demande, mais alors là, c'est vraiment une lame ensorcelée. Oh non. Ne lui faites pas de mal, ce n'est qu'un enfant, ayez pitié. Pour l'amour du ciel, épargnez-le, Seigneur, protégez-nous. Protection divine, spray aveuglant. Ce genre de truc ne prend pas avec moi. La prochaine fois, essaie avec quelqu'un qui a le cœur un peu plus pur. Je vous ai juste assommé avec le plat du sabre. Faut pas m'en vouloir. Il est trop fort. Eh, là. Ah, il a pris l'échelle. Il continue de grimper. Non, mais quel crétin. Venez, on va le coincer sur le toit. Il peut plus aller bien loin. C'est par derrière. On va l'avoir. Ouais. Par ici. Oh, j'ai comme l'impression de m'être fait piétiner. Oui, belle colombe, m'accorderez-vous cette danse? Je suis à vous pour l'éternité. Oula, ouais, Usopp, bon. Enfin, si tu veux, tu peux te le faire, hein, Sanji, mais bon. Ah, parce que t'attends. Quoi, y a que ça? Tu parles d'un trésor? C'est la misère et c'est censé être l'antre des chasseurs de primes? Bonjour l'angoisse. Oh là là, Whiskey Peak, quelle ville de fauchés. Non, mais c'est abusé, ils ont tué combien de personnes? Il peut plus nous échapper. Oula. Ce salaud a carrément balancé l'échelle. Regardez! Ils sautent vers notre bâtiment! C'est la nuit de Zoro, là. Technique des deux sabres. Falcon Waves. Hop là! Faites gaffe, le sol est pas très solide ici. Il va vraiment se faire les 100 mercenaires, là? Elle m'a frôlé, je l'ai échappé de justesse.
Ouh, Ne te fais pas d'illusions. les points américains. Question force, aucun homme ne m'arrive à la cheville. C'est terminé pour toi, tu vas mourir. Surpuissance! Ils se retrouvent toujours dans la merde. Point américain! Oh! C'est ça avec Zoro, à chaque fois les gars il va se prendre des patates, on va lui disloquer les côtes, il va se faire trancher de partout aux portes de la mort, mais pff, ça va tranquille. C'est bon, je commence à être habitué. Ma nous a fait perdre du temps, mais je crois qu'on peut dire que c'est fini. Elle lui a réglé son compte une bonne fois pour toutes. Oh, la Allez, patate. on y va. Oh, Miss Monday! Eh ben alors, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, c'est tout ce que tu sais faire, franchement, ça me déçoit. Hein? Hein? Attends mais mec, c'est quoi ce crâne là en béton là? Qu'est-ce qui se passe? Alors, Baroque Works, on fait quoi? On continue? La baston, c'est pas de la rigolade, alors on s'applique. Mais à quel moment il step up en niveau comme ça les gars? Prends une patate point américain dans la gueule, ça lui fait rien. C'est juste un peu de sang. Il nous fait une pédomaro à la fin avec sa petite langue. Il y a tellement de pirates qui sont décédés ici. Miss Monday, ce type l'a carrément écrasé. Non, c'est impossible, j'arrive pas à y croire. Oh, ça y est, j'ai compris. Le QG de la marine s'est trompé de photo sur l'avis de recherche. Oui, voilà qui explique tout. Je comprends maintenant, c'est la tête de ce type qui est mise à prix pour 30 millions de berries. C'est évident, c'est lui le vrai capitaine de l'équipage. Oui, c'est vrai que c'est plus logique. 30 millions de berries pour l'autre espèce de moucheron. Je savais bien que c'était Ah, si bizarre. seulement il savait. Quelle humiliation, c'est insupportable. Le fait même que ce type soit encore en vie est une insulte au Baroque Works. Le boss nous a confié cette ville, nous serons tenus responsables si ce foutu pirate arrive à s'en tirer. Tu entends? C'est à nous de jouer. On va lui montrer de quoi on est capable. Le Baroque Works est une organisation particulière. Tous les agents se voient attribuer un nombre en fonction de leur grade et de leur force. Plus le nombre est petit, plus cela veut dire que l'agent est puissant. Aujourd'hui, il y a Mr. 8, moi-même Mr. 9 et Miss Wednesday. Nous sommes des agents dont le nom de code n'est composé que d'un seul chiffre. Non, mais eux on les a aidés, ils retournent leur veste. Quoi. Ça signifie que nous sommes bien plus forts que la bande de larves que tu as vaincue tout à l'heure. Notre puissance n'est pas comparable. J'ai pas besoin d'un chiffre pour me battre ni pour savoir ce que je vaux dans un duel. Le plus fort remporte la partie, c'est tout ce qui compte. Voilà. Numéro 9 il a l'air éclaté, la meuf aussi. Il va tous se les faire les gars. Igarapa! À nous de jouer, prête, Miss Wednesday? Absolument. C'est parti, Mr. 9. Galou, viens à moi. Je t'ai pas demandé de donner la patte, idiot. On dirait un Galou truc dans est Final plus rapide Fantasy qu'un là. guépard, c'est une flèche. Petite démonstration. Un chocobo. Qui t'a dit de t'asseoir, espèce de crétin? Drôle de canard, d'où est-ce qu'il sort? Tu n'aurais pas dû te laisser distraire par ce canard. Voyons si tu arrives à résister à mes acrobaties. Rolling Nine! Bad caractériel! Ah, il est nul lui, il est nul. Tes sabres ridicules ne font pas le poids face à mes battes en acier. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est la peur qui te paralyse? Il s'amuse avec eux les gars. Vraiment. Ben alors, c'est tout ce que tu sais faire comme acrobatie? Puisque tu insistes, admire! Ça c'est le numéro 9. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est ce qu'on va voir. T'as aucune chance contre moi. Alors fais tes prières. Mister Bushido. Est-ce que tu sens ce parfum? Ah oui oui. Laisse-toi envahir par cette senteur enivrante. Ah oui oui oui, change. Oh là là. Danse de l'effluve ensorcelante. Ah ça c'est une belle danse. Ah oui oui oui. Ah vous le sentez le parfum les gars ou pas? Le dernier Coco Chanel là, oh. Ça sent bon hein. Non mais ça va marcher. Bien, gentil garçon. Et maintenant, le coup de grâce! Pick-up Slasher! Oh c'est la brouille là. Il commence à me taper sur les nerfs, je perds mon temps à me C'est battre des clowns. contre cette bande d'abrutis. Igarapa! Il a filé par en bas. Ça ne change rien du tout. Il est temps de lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Je vais devoir employer les grands moyens. Cette mitrailleuse commence à poser problème. Il faut que je trouve le bon timing. Non mais eux, non mais c'est honteux quoi. C'est honteux qu'ils soient mercenaires Tu même. m'as fait passer pour un clown! Et pour ça, tu vas payer! Tu t'es jeté dans le vide tout seul, moi j'ai rien fait. Tu vas goûter à ma batte extensible!
Cette fois, tu ne peux plus bouger. Un filin métallique. Tu ne peux plus t'échapper. Achevez-le, Mr. Wright. Il ne peut plus aller nulle part. Ton heure a sonné, pirate. Oui, je te conseille de te tenir tranquille. Pas d'entourloupe, compris? Si tu fais le moindre geste, je me ferai un plaisir de découper ton ami en... Ah bah allez-y, hein, faites-vous plaisir. Découpez-le, il bougera pas. Bien joué, Miss Wednesday. À présent, je suis sûr qu'il n'osera pas lever le petit doigt. Il est sans défense, ce misérable avorton est fait comme un rat. Et l'autre imbécile ronflant qui se fait prendre en otage, il pourrait au moins se réveiller. Armement des canons. Ah oui. Canon en position. Paré au tir. Igaraba. C'est une coupe qui décoiffe. Oula, il va tirer sur son pote. Ah bah voilà, numéro 9, adieu. Igaraba. Igaraba. Désolé, le fille, j'ai besoin de ton bide. Ah, ça l'a même pas réveillé. Olé. Sur le chito. C'est terminé, ça y est. Elle est trop fort. Hein. Je vais enfin pouvoir profiter de cette belle nuit paisible. Mais où je suis? Bizarre, qu'est-ce que je fais dehors? Oh, et puis après tout, on s'en fout. Bon sang, j'aurais jamais cru que 4 agents en dessous du numéro 12 auraient pu se faire écraser comme ça. Il les a battus à lui tout seul. C'est bien beau de s'enfuir, mais est-ce que tu as la moindre idée d'où on va? On n'a pas le choix, il faut qu'on se trouve une bonne planque jusqu'à ce que cette brute et son équipage quittent l'île. Léon ne le dise. Ah! Oh, petit Non, écureuil. on se calme, c'est pas ce que vous croyez. On n'était pas du tout en train de s'enfuir, c'est pas ça. On se promenait, c'est tout. Je vous en supplie, ne dites rien au boss, pitié. Elle a un Sharingan. Stop. Mais dites-moi, j'ignorais qu'il y avait autant d'animations ici la nuit. Étonnant pour un petit patelin. Nous faire déplacer jusqu'ici pour une opération si futile. Ce n'est pas un travail digne de nous. Bonjour. Des nouveaux méchants? Je dois me battre. Je ne peux pas mourir. J'ai une mission à accomplir. Il faut aller jusqu'au bout. Se faire tailler en pièces par un misérable pirate. Franchement, vous n'avez pas honte, c'est pathétique. Miss Valentine. Oh, elle est ici, numéro 5. Bon. Oh, la classe, les gars. Je me ressemble un peu, encore petite lunette et tout. Incroyable, numéro 5. Bon alors, à quoi est-ce que vous jouez? Oh, la chica. Alors après ce fiasco, vous réalisez le fossé qui nous sépare? Oh, vous êtes venu pour vous moquer de nous? Oui, entre autres. Mais nous aussi, on a une mission à accomplir. Si vous vous battez à nos côtés, ce salopard n'a aucune chance. On va lui faire la peau. Vous tombez à pic. S'il vous plaît, on n'en peut plus, nous. Occupez-vous de lui et débarrassez-vous-en. Ils ont l'air un peu plus chauds, en vrai. Attendez, c'est une blague, vous plaisantez là. Vous imaginez peut-être qu'on est là en renfort? Vous croyez vraiment qu'on se serait tapé tout ce chemin? Qu'on serait venu jusqu'au bout de Grand Line simplement pour vous prêter main forte? Alors qu'est-ce que vous faites ici? C'est quoi cette soi-disant mission à la fin? Vous n'en avez vraiment aucune idée. Il y a ici des fauteurs de troubles d'une importance suffisante pour que le boss nous ait fait faire le déplacement. Le boss a dit, et ce sont ses mots précis, que son secret avait été découvert. Sans préciser quoi, bien sûr. Vous connaissez le boss aussi bien que moi. Mystère et secret sont ses maîtres mots. Par conséquent, ce qu'il déteste le plus, ce sont les petits curieux qui fourrent leur nez là où ils ne devraient pas. Ceux qui menacent notre organisation ne méritent qu'une chose, la mort. Les fouineurs méritent un châtiment exemplaire. On est sur un autre niveau, là. Nous avons mené notre petite enquête et après vérification, nous avons découvert quelque chose de très intéressant. Et pas joli du tout. Il paraît que des personnes haut placées originaires d'un certain royaume se seraient infiltrées au sein du Baroque Works. Un royaume? Non, attendez, ne vous méprenez pas. C'est pas parce que je porte une couronne que je suis roi. Je trouve ça sympa, c'est tout. Faut pas tirer des conclusions hâtives comme ça. C'est pas de vous dont il s'agit. Les espions en question sont les deux personnes qui ont disparu du royaume d'Alabasta. J'ai nommé... Nous sommes découverts. Cette fois, nous sommes fichus. Crève, Igaraba! Je ne vous laisserai pas toucher un cheveu de la princesse. C'est mon devoir. Je suis le chef de la garde royale d'Alabasta. Oh non! Chef de la garde royale d'Alabasta, et vous, princesse Nefertari Ah, c'est la merde! C'est pour vous que nous sommes ici. Au nom de notre chef, le tout-puissant boss du Baroque Works, nous devons vous éliminer.
On va laisser faire ou pas là? Ça craint. La fille est toujours là-bas. Ah, numéro 5, il a trop la classe, les gars, je le kiffe. Ah, les gars, ça va vite, hein. Ça va grave vite en vrai, hein. Ils sont arrivés sur l'île, ils sont foutus dans la mouise. Au final, c'était un peu un traquenard. Ils se battent face au numéro 9, à la meuf et le garde avec ses cheveux. Et après, boum, t'as direct le renfort qui arrive. Il y a plusieurs numéros, quoi, les gars. C'est ça, hein. Il y a plusieurs numéros. À la fin, quand on sera jusqu'au boss, parce qu'à mon avis, voilà, connaissant le scénario plus ou moins, comment ça va se passer, enfin, c'est assez prévisible, je pense. Que, voilà, ils vont défoncer les deux. Ça va être un combat assez épique. Et après, boum, ils tombent direct face au boss. Enfin, ça va être un gros bordel. Mais en vrai, vraiment cool, hein, la suite de Grand Line, les aventures, tout ça, les gars. On est arrivé au niveau de l'île. Même le design de l'île est vraiment sympathique. Tu penses que c'est vraiment une île de cactus alors que pas du tout. En fait, c'est juste des ronds avec des cercueils plantés de tous les pirates ou innocents qui sont passés par là, je sais pas. Voilà, c'est juste des gens qui sont morts et qu'ils ont enterrés. Ils ont pris quand même le soin de les enterrer, tu vois. Mais du coup, ça fait une sorte de trompe-l'œil. Mais trop bien pour l'instant, trop bien. Hâte de voir la suite. Grosse masterclass de Zoro Sito, les gars. Franchement, Zoro versus 100 mercenaires. Le mec, il a éclaté tout le monde solo, tu vois. Et bah sinon voilà les amis, hein, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et n'hésitez pas aussi à vous abonner en activant la cloche de notification. N'hésitez pas aussi à me dire si vous trouvez que le numéro 5 me ressemble, parce que moi je trouve qu'il me ressemble vachement les gars. Voilà, vous pouvez aussi me retrouver sur twitch.tv/film, hein. Voilà, c'est là qu'on fait du react, c'est là qu'on fait du gaming, c'est là qu'on fait plein de belles choses sauf du One Piece, mais tu peux quand même passer, faire un petit coucou et rester aussi avec nous parce que franchement tous les soirs on se tape des grosses barres à partir de 19h. Fin de communication, prenez soin de vous, amour PO fraîche, des gros poutous sur vos petites fesses. C'était Monkey D. Femi, le meilleur pirate de cette génération. Au revoir les amis.